Ça fait un bon 3 heures que tout ça est en train de sécher, de bien se placer. Je vais maintenant enlever tout ce que j'ai mis dessus pour faire, pour voir comment c'est rendu. Ça devrait être prêt. Et voici où on en est. On a une aile qui est couverte, qui est coffrée en fait, que je devrais dire. Avec nos supports de train d'atterrissage. Notre coffrage est bien collé. Du devant. On voit qu'il y a quand même un bon contact partout. Il y a peut-être une petite ouverture ici à peine, mais on voit que le joint de colle est... Pardon. Il y a peut-être une petite ouverture ici qu'on voit, mais on voit que le joint de colle est quand même bien. Si je tourne de l'autre côté, ça semble bon. Ici, il y a un espace entre mon sheeting et mon rib, mon nervure. Il ne semble pas en avoir. Ici, un espace. Il ne semble pas en avoir au prochain rib. Je pense que c'est localisé. C'est peut-être juste un rib qui est mal formé. Et si je regarde de profil comme ça, on voit que c'est bien droit tout le long. J'estime que c'est satisfaisant. Et il me restera à tailler, sabler mon panneau, le sabler comme il faut et le préparer à recevoir son recouvrement. D'autre part, quand j'ai coffré, je me suis assuré de lui donner, de le tordre un peu du sens inverse qui était tordu initialement, et je dois avouer que c'est parfaitement droit maintenant. Ici, le coffrage il est un peu séparé. Je vais mettre du CA avec une pince afin de tenir ça, ça va régler le problème. Encore une fois, avant de se rendre plus loin, je prends quelques minutes pour regarder mon plan pour la partie suivante. La partie suivante, c'est la construction du panneau extérieur de l'aile. Donc, ce qui vient à droite des pas de mes supports, pardon, de mes trains d'atterrissage. Évidemment, je l'ai regardé un peu avant de vous en parler. 2-3 choses qu'il faut regarder ici. Dans le plan, ici, on a un système de transfert du contrôle vers les ailerons. Cette chose-là, ce dispositif-là, il va être retiré. On va plutôt mettre le cerveau entre W3 et W4. Ensuite, dans les annotations ici, le bar d'attaque, c'est cette partie-là de l'aile, la partie devant l'aile ici, elle va être faite avec du 1 pouce par 1,5, exactement comme on a fait avec l'autre. Par contre, à ce bout-ci de l'aile, on va utiliser la pleine largeur. Par contre, il y a une note ici comme quoi, au bout de l'aile, on va avoir 1/16e de pouce de moins de chaque côté du leading edge. On va donc se trouver à avoir 7/8e de pouce rendu ici. Donc ça va être conique. Autre chose ici, le bout de l'aile, le dernier bout, c'est pas un souci maintenant, mais ça sera un bloc de balsa qu'on va sabler pour avoir la forme qui retombe comme ça. Quoi d'autre? On se retrouve un peu avec le même genre de construction, ça va être assez facile. On voit que eux ont comme recouvrement, ont utilisé une bande de balsa 1/16 derrière, une bande de balsa 1/16 devant, sauf pour cette partie-là ici qui est complètement fermée.
dans notre situation où on utilise un cerveau directement ici, je pense qu'on peut se permettre de couvrir l'aile en entier. Ça ne fera pas une grosse différence. Et puis, on n'a pas de dispositif particulier à accéder à ce niveau-ci. Le cerveau, lui, il sera accessible par-dessous l'aile. C'est une plaque qui va être démontable. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas de contrainte à fermer complètement l'aile. Ça ajoute un peu de poids, là, mais on s'entend que pour cette surface-là, le poids que ça ajoute, c'est pas majeur. L'autre chose là-dedans, c'est qu'on a une pièce qu'on aura besoin ici pour le W1, qui va être un gabarit qui va nous permettre de donner le bon angle au W1. Le W1 qui est ici. Donner le bon angle à cette pièce-là, parce que l'aile se recoupe vers le haut, hein, comme on l'a déjà vu. Je peux même vous montrer un peu sur mon plan ici au mur. On voit que l'aile revient vers le haut. Alors, ici, à partir du pas d'ici, là, on voit que l'aile remonte. Alors, le gabarit pour donner le bon angle à l'aile est fourni sur le plan. En fait, je vous le montre même. Il est juste ici. Dihedral gauge. C'est ça ici qu'on va utiliser pour donner le bon angle à notre W1. Ensuite, il y a d'autres détails, mais qui ne sont pas à ce moment-ci nécessairement très pertinents. Pas pour la construction de ces panneaux-là. Les panneaux externes sont constitués des mêmes pièces. Les deux longerons en épinette, le longeron arrière en balsa, les nervures, le bord d'attaque. Le bord de fit, j'en ai pas parlé tantôt, mais en réalité, c'est simplement la jonction entre les deux plaques de 1/16 de pouce, celle du haut et celle du bas, qui sont collées ensemble et qui sont profilées avec un sablage. Et je crois que ça fait le tour. Peut-être une dernière chose, mais ce sera peut-être couvert un peu plus loin, c'est qu'au centre, à la jonction des deux panneaux, on va utiliser une bande de fibre de verre avec de la résine pour s'assurer que le panneau est parfaitement solide. Alors, je commence ma construction, je m'arrête en cours de route si je pense à quelque chose de particulier à vous donner comme information. Ok, maintenant que c'est collé, c'est bien droit, qu'on a pris le temps de tout aligner, qu'on l'a mis bien au niveau, etc. Maintenant, on va enlever les épingles et on va le crocher. C'est trop droit, on va le crocher. Un peu plus sérieusement, je vous ai expliqué qu'il y avait du washout, donc un angle d'incidence différent au bout de l'aile par rapport à la racine ici, de cette partie de l'aile-là. Alors, pour donner cet angle-là, pour permettre un meilleur vol à basse vitesse, on doit maintenant décrocher l'aile, à supposition, à tout le moins, et soulever ce coin-là ici pour appliquer la torsion. Et une fois que ça sera fait, on peut venir coller le longeron qui va sur le dessus en place. C'est ce qui va permettre de garder notre angle à ce qu'on cherche. Une fois que ça sera fait, on recouvre avec notre feuille de balsa 16
Et tout ça va être bien barré, bien solide et avec les bons angles. Tu as vu que j'ai ajouté des morceaux ici, c'est des morceaux de 1/4 par 1/2. Ces pièces-là, je vais les coller, puis ça va servir de support pour mes ailerons. Mes pentures de mes ailerons vont venir s'enfoncer comme ça dedans. Et le morceau initialement n'était pas assez épais, puisque les nervures ici arrivent plus haut que mon longeron. En ajoutant ces morceaux-là, en assemblant au-dessus, j'en arrive à tout mettre ça égal et avoir une bonne épaisseur aussi pour placer mes pentures. Dans mes clips précédents, j'avais mis des épingles un peu partout sur mon plan de travail pour tenir mon aile, tenir mon sheeting, ma surface, mes longerons, mon bord d'attaque, un bord de fuite, il n'y en a pas ici, mes nervures. Et pour faire le washout, donc la différence d'angle d'incidence entre le joint de l'aile et le bout de l'aile, j'avais enlevé toutes les épingles sauf celle du bout et une ici. Puis j'ai inséré une pièce de 1/4 de pouce d'épais comme ça. Puis j'ai collé finalement mon dernier longeron ici. Là la colle est bien prise, tout est bien sec. Et avant de venir coller le sheeting, ici j'ai des pièces de 1/4 par 1/2 que j'ai collées par-dessus ce longeron là. Ces pièces là ici doivent être ajustées, doivent être sablées pour venir respecter, on voit ici les nervures, donc pour venir respecter l'angle des nervures. Une fois que ça va être fait, ma plaque est prête à venir coller ici sur le dessus de l'aile. Il me restera en fait à enlever une de ces épingles là, venir coller ma plaque, l'ajuster un peu, venir la coller, mettre mes sacs de macaroni dessus, mon riz, mes affaires, et laisser sécher ça jusqu'à demain.